Bonjour à tous, je viens d'activer le son, donc j'espère que vous m'entendez correctement. N'hésitez pas à mettre vos retours dans l'onglet discussion. J'espère que vous pouvez y avoir accès parce que c'est l'objectif. Ou dites-nous dans les questions et les réponses si vous n'avez pas encore accès à l'onglet discussion et si vous avez peut-être du mal à nous entendre. Génial. Bonjour tout le monde. Je reconnais certains noms, des gens qui ont pu liker sur LinkedIn et voir le post. C'est super si vous pouvez nous entendre correctement. Alban, est-ce que tu veux tester toi aussi le micro? 1, 2, 3, bonjour à tous. Ok, super. Bon, bah génial. Je vous laisse tous vous connecter. J'en vois déjà certains qui mettent des questions ou des réactions dans l'onglet questions et réponses. Donc, n'oubliez pas que c'est dans l'onglet discussion, mais je vais vous présenter ça tout de suite. On attend juste 2 minutes. Il est quelle heure? Il est 11h32. Alors, on va vraiment juste attendre encore 1 minute, 1 minute 30 que tout le monde soit bien connecté et on pourra commencer le webinar. Voilà. Tu te sens prêt? Oui, je pense qu'on va pouvoir y aller. Et le son est nickel. Bonjour à tous. Bonjour Lise, bonjour Didier. Bon- Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y en a qui sont soulagés que le son fonctionne. Génial. OK. Bon, je vous laisse continuer à vous connecter un petit peu. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que la dernière fois, on avait commencé un petit peu trop vite. Donc, je laisse un petit peu d'attente. À 11h34, on sera parti. Hop. Et je vois encore que n'oubliez pas que l'onglet questions et réponses, il est pour les questions et pour les réponses. Et que du coup, notre onglet discussion, ça va être l'onglet qu'on va utiliser pour interagir. Et je pourrais un petit peu moins taper que la dernière fois pendant ma présentation, du coup sur les 10 premières minutes, mais sur les 20 dernières minutes, lorsque Alban parlera, je tâcherai de résumer ses réponses dans vos questions. Et écoutez, je pense qu'on y est presque. Je vois la jauge qui augmente toujours un tout petit peu. Combien de temps dure le webinaire? Je réponds à Sylvie pendant que je le peux. Le webinaire va durer jusque midi. Il y aura d'abord 10 minutes de présentation un peu contextuelle de ma part et ensuite 20 minutes de réponses d'Alban. Et ensuite, on fera. Donc, c'est des réponses qu'on vient de préparer à des questions que je lui avais posées déjà en amont. Et ensuite, on laissera place à vos questions et à vos réponses. Donc, ça pourra s'étaler un petit peu après midi. La dernière fois, ça va durer jusqu'à 12h30. Vous aviez beaucoup de questions. Et du coup, on regardera ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Mais il est à votre disposition, en tout cas, à la fin du webinaire qui lui, durera 25-30 minutes sur le format de la présentation. Bon, je vois que tout le monde est toujours en train de se connecter et est absolument adorable dans le chat. C'est génial. Ça fait plaisir de vous lire. J'essaie de regarder si vous avez d'autres questions très rapides sur la technique et le format en amont. Je répéterai certaines choses au cours du webinaire pour être sûr que personne n'ait manqué certaines informations comme par exemple le fait qu'il sera disponible en replay, donc pas de souci à ce niveau-là. Je vois aussi qu'un participant a activé le sous-titrage. Si jamais il y a des soucis de sous-titrage, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur LinkedIn pour m'en faire part sur le replay, parce qu'on essaiera de du coup exploiter ce sous-titrage automatique proposé par Zoom. Et voilà, il va être 11h35, donc je vais commencer le webinar. Exactement, comme dirait Olivier, tout est paré. Donc, on va pouvoir commencer. OK, alors, nous sommes donc le mercredi 25 janvier. Nous, on attend ce jour depuis quelques semaines avec Alban en préparant ce webinaire. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous apprendre un petit peu à mieux s'organiser pour plus vendre. Je vous parlais tout à l'heure de l'onglet discussion, de l'onglet questions-réponses. Alors, je vais juste vous le rappeler une dernière fois. Là, vous allez avoir les questions et les réponses qu'on va lire à la fin et pour lesquelles vous pouvez voter. Donc, si jamais il y a une question qui vous semble pertinente, vous pouvez voter pour celle de quelqu'un d'autre et on y répondra certainement à la fin. Je vois aussi que vous levez la main en ce moment. Donc, si vous avez des questions ou des réactions ou des interactions à avoir, vous pouvez à la fois les avoir dans l'onglet questions, mais aussi ensuite dans l'onglet discussion qui est tout à droite. Et je faisais apparaître brièvement l'onglet sondage. On va avoir un sondage qui va arriver d'ici 5 minutes auquel tout le monde pourra répondre. Et du coup, on enverra ce sondage à travers le chat également, donc dans cet onglet-là. Et je vous le disais, pour vos discussions, merci beaucoup pour un petit peu toutes vos réactions. Je les lis, elles sont dans un petit onglet sur un côté de l'écran et on y fera plus attention, surtout à la fin de ce webinaire, de cette masterclass, mais je vais vous présenter un petit peu plus les intervenants, en commençant par Alban et ensuite en vous disant un peu plus sur ma présence ici. Alban, il est commercial terrain chez Sunday.
Si tu veux en dire un petit peu maintenant et beaucoup plus après, je te laisse. Je te Ouais, laisse. ça fait quelques petites années que je joue, on va dire, dans le jeu commercial. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Sunday. Je suis commercial terrain, donc j'ai une partie de mes rendez-vous sur place, dans les restaurants. Je vous parlerai un peu plus de Sunday, mais mes clients sont des restaurateurs. Et après, j'ai une partie aussi plus à distance par visio. Et je suis un petit peu aussi le référent outil, un petit geek qui aime bien jouer avec tout ça. Donc, j'ai quelques de bonnes pratiques à partager et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. Et de mon côté, du coup, je suis content producer chez Shop2, je suis au marketing et j'ai cumulé quelques années dans la vente à travers de la vente SAP ou en petites entreprises, en PME à Paris. Et maintenant, je suis du coup chargé de produire le contenu de Up2, qui a donc la chance de recevoir Alban avec qui j'étais en étude aujourd'hui pour répondre à nos questions. Pour vous rappeler un petit peu qui est Up2, même si je reconnais quelques noms et pseudonymes Zoom familiers dans la conversation, Up2, c'est le premier cabinet de transformation commerciale en France. Ça fait 17 ans maintenant qu'on évalue, qu'on forme et qu'on permet le recrutement de super commerciaux, tels que beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans le chat, qui sont là pour se former et en apprendre un peu plus sur les meilleures méthodes à avoir. Et juste sur le volet recrutement, pour y passer vraiment 5 secondes, afin de se mettre un petit peu en avant, je vous cite cette statistique que j'aime bien, qui est qu'on a déjà permis à 1050 commerciaux de trouver un peu un job de leur rêve et d'être placés dans les entreprises et les produits qu'ils souhaitaient mettre en avant depuis septembre. Donc voilà, c'est un petit peu... Ah, l'onglet questions et réponses est désactivé, me dit Flavien. Ça m'étonne parce que j'ai dû voir des questions et les supprimer tout à l'heure. Donc normalement, ouais, c'était bon test. Merci Laura qui me confirme bien que l'onglet fonctionne. Voilà, j'essaierai de ne pas trop couper, mais si l'onglet questions-réponses était désactivé, c'est vrai que ça nécessitait que je coupe un petit peu le fil de l'eau. Donc juste voilà, pour terminer sur UpTo, je vous le disais. Ah, et le son est entrecoupé et on me disait que le son marchait très bien. Bah, vous me redirez pour le son s'il y a des soucis de niveau son. On va essayer de parler bien dans le diaphragme du micro, puisque je vous le disais, on fait cette masterclass une fois par mois. Ok, trop cool pour le son. Génial. Merci tout le monde. Merci Anthony, merci Philippe, merci tout le monde. Et voilà, donc 1050 recrutements depuis la rentrée. C'est 1050 personnes qui ont réussi à trouver un nouveau job grâce à nous. Donc, on se met un petit peu en avant à ce niveau-là et je pourrais vous parler de nos autres solutions une autre fois. Et juste pour vous mettre un petit peu dans le bain, ah oui, Sébastien aussi dit que le QNR est désactivé pour lui. Ça, c'est bizarre parce que j'ai quelques personnes qui peuvent. Tac. Et normalement, tout le monde peut poser des questions, mais vous continuez à me dire et puis on y mettra encore un petit focus. Merci Christophe qui me confirme ça et d'autres qui me disent que ça fonctionne. Ok, bon, je passe à la suite de l'eau. Continuez à m'informer de cette situation si besoin. Et du coup, je passe peut-être au pur, au dur, au format de cette masterclass. Le programme du jour, déjà, vous l'aurez compris, c'est de vous permettre un petit peu à travers ce webinaire d'identifier, de regarder un peu ce qui nuit à votre productivité et de vous donner un peu des méthodes, des pistes pour essayer de mieux vous organiser, de gagner du temps, d'automatiser peut-être certaines tâches, certaines actions, en réduisant les no-shows, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel Alban a beaucoup bossé. Donc, les no-shows, pour ceux qui peut-être n'ont pas cet anglicisme qui est assez nouveau produit et digital, c'est un terme qui signifie juste une absence où on vous pose un lapin, un rendez-vous client. On essaiera de traduire au maximum un peu le peu de jargon anglophone qu'on va avoir, mais voilà. Et je lis Nabil qui dit qu'il ne fait pas encore partie de ces 1050 commerciaux qui ont trouvé leur job de rêve de sales. Bah, Ça serait tardé. voilà, ça ne serait tardé. Je t'indique à aller sur la plateforme Up2Jobs pour regarder un petit peu ce qui est disponible, mais seulement dès la fin de ce webinaire, évidemment, puisque on va vous donner un petit point de contexte qui va un peu expliquer pourquoi les commerciaux peuvent avoir soit de la facilité, soit un petit peu plus de difficulté à trouver leur spécialité en ce moment. Et je veux aussi vous donner un peu de bonnes pratiques qui vous permettront un peu d'avoir quelques guides, quelques solutions pour mieux vous organiser avant qu'on passe à Alban, au plus important de ce webinaire, pour qu'il nous donne un petit peu les techniques que lui utilise et qu'il a pu apprendre au quotidien. Je suis bien vos commentaires. J'enverrai un petit lien à la fin
Pour ce qui est du recrutement, ce que soit le recrutement des seniors, comme Franck le mentionnait, ou plutôt pour ce que disaient du coup Sonia, Nabil, Paul, sur le fait de se faire recruter, j'enverrai un petit lien avec d'informations et surtout beaucoup de postes de disponibles, puisqu'en ce moment, c'est 200 000 commerciaux qui manquent en France sur notre plateforme. Donc, restez connectés jusqu'à la fin, comme diraient les youtubeurs amateurs. Et surtout, on va passer à un petit sondage que je vais envoyer tout de suite. Et ce sondage, il concernera la question suivante. Est-ce que pour vous, le plus dur dans l'organisation personnelle, votre organisation en tant que commercial, c'est de trouver le temps de s'en occuper, de prendre de la perspective sur vos méthodes et de regarder ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que le plus dur, c'est de tenir ces objectifs? Une fois que vous avez fixé, par exemple, une plage de 2 heures pour passer des appels, est-ce que vous mettez toujours plus de temps? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire les appels que vous aviez prévu de faire? Ou est-ce que plutôt vous êtes du genre à perdre votre temps sur le fait de vous organiser, à prendre peut-être trop de recul et trop de temps pour tout organiser? Dites-nous-en un petit peu plus et j'essaye de lancer le sondage. Et Alban m'aide. Donc c'est nickel. Hop, c'est parti. Normalement, le sondage a été lancé et vous pouvez commencer à répondre. Donc génial, on voit vos réponses en direct. C'est un peu l'un de mes moments préférés. Je le reconnais. C'est franchement ludique. Donc ça va être tenir ses objectifs. C'est génial parce que c'est presque ce qu'on adresse le plus avec des conseils pratico-pratiques aujourd'hui. Donc c'est top, mais je vois qu'il y en a qui ont aussi un peu de mal à trouver le temps de s'en occuper. Vous n'êtes pas trop dans les surperfectionnistes à trop en faire ou à perdre votre temps. Vous êtes dans l'efficacité et pourtant vous avez un petit peu de mal à trouver le temps de s'en occuper. Ok, bon, je reverrai un petit peu les réponses tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup puisque vous êtes beaucoup à avoir répondu, pratiquement 3 sur 4 à avoir répondu à ce sondage. Donc c'est génial et j'accélère un petit peu pour passer au point de contexte de ce webinaire. D'abord, l'idée, c'est que le métier de commercial, il a beaucoup changé. Il est clair et net qu'avec le digital, il y a une vraie modernisation des méthodes de vente et surtout une multiplicité des points de contact, puisque que ce soit à travers l'email, le téléphone, LinkedIn, WhatsApp for Business, même si Alban nous en précisera un petit peu plus tard, il y a une vraie évolution des métiers de la vente et surtout une spécialisation de ces métiers de la vente. Je pense à certains d'entre vous qui peuvent être technico-commerciaux, à ceux qui sont dans la pharmacie, ceux qui sont plutôt dans la bureautique, beaucoup maintenant qui sont dans le SaaS, dans les solutions de start-up, et ceux qui s'adressent plutôt justement à des clients en restauration. Il y a tout type de cycle de vente, donc vraiment le métier s'est beaucoup étoffé et a connu beaucoup de changements. Donc oui, comme le disait Rania, c'est aussi grâce aux nouvelles technologies. On en parle dans le premier point et ça joue. Et du coup, les commerciaux, même s'il y a la technologie pour aider un petit peu le travail, peuvent avoir un peu de mal et peuvent perdre le fil sur leurs objectifs et leurs moyens d'y arriver. Et du coup, en exemple que je voulais vous donner pour cette masterclass, c'est de vous donner un peu ces statistiques-là. Un commercial, il peut passer en moyenne 70% de son temps à faire autre chose que vendre. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir relayé un peu ce feeling en interaction lorsqu'on était sur le sondage. Il peut passer jusqu'à 3 heures par semaine pour trouver le bon document, que ce soit le bon discours de vente, le bon modèle de mail ou d'autres éléments qui peuvent aider à vendre. Et finalement, ça veut dire que même si les choses se sont simplifiées avec les nouvelles technologies dont Rania l'a parlé à l'instant, ça peut parfois être un barrage parce qu'on passe beaucoup de temps à paramétrer, à remplir, à envoyer des informations. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut finalement devenir contraignant. Donc, on a isolé quelques bonnes pratiques que je vais vous citer maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les questions et les réponses pour que chacun puisse upvoter un peu les questions de tout le monde. Et voilà. Je constate qu'il y en a déjà qui mettent des questions tout à fait. Le son reste chaotique. Désolé, Jacqueline, que le son reste chaotique chez vous. On a eu des plutôt bons feedbacks sur le son. Donc, je, euh, je regarde ce que vous mettez, mais c'est peut-être un problème de votre côté. Ok, top le son, donc à nouveau. Mais je lis toujours vos commentaires si jamais. Vous me dites, j'essaie de passer à la suite. N'oubliez pas l'onglet questions et réponses qui est à Q et R, qui est dans votre petite barre Zoom si vous souhaitez nous poser des questions et upvoter pour les questions des autres. Guylaine nous dit aussi, idem pour moi, le son chaotique. Voilà, je vous trouve assez mi-figue, mi-raisin sur le feedback du son. N'hésitez pas à toujours donner votre son de cloche et je passe un petit peu à la suite du webinaire pour éviter de perdre l'attention de tout le monde. Merci beaucoup pour vos réactions à chaud.
Les bonnes pratiques dont je vais vous parler aujourd'hui, elles vont se diviser en 3 sous-parties. D'abord, des petits conseils d'organisation personnelle. Ensuite, un petit point sur les meilleurs outils simples, actionnables que vous pouvez mettre en place. Et enfin, je ferai une petite ouverture. On regardera un petit peu parce que c'est à la mode, qu'on en parle beaucoup en ce moment et que c'est évidemment quelque chose dans le cadre de mon métier sur lequel je suis obligé de me pencher. Donc, je serai en mesure de vous faire un petit point de vue sur le futur de la vente par l'automatisation, par l'intelligence artificielle. Mais on en parlera encore plus d'automatisation lorsque Alban prendra la parole lors de cette un peu pierre angulaire de webinaire. Les quelques conseils que je voulais vous donner sur l'organisation personnelle, d'abord, c'était d'essayer de gérer ses missions de routine avec des plages bien définies et surtout bien respectées. Je pense que Alban va nous le redire un peu plus tard là, dans le webinaire, mais c'est très important d'être honnête avec soi-même si vous n'arrivez pas à tenir vos deadlines. Donc, c'est comme ça que vous pouvez finalement revoir un peu vos tâches, vos priorisations et tâcher d'être plus efficace. C'est vraiment l'idée de se questionner, de prendre de la perspective de manière efficace sur ce que vous faites pour mieux gérer votre routine et vos tâches commerciales et vous permettre, par exemple, de gérer vos mails et vos messages plus efficacement en vous mettant une limite de temps. Par exemple, je me laisse 10 minutes maximum pour répondre à ce mail. J'en voyais certains qui le commentaient sur LinkedIn. C'est une idée qui rejoint un petit peu la loi de Pareto, qui consiste un petit peu à se chronométrer lorsqu'on fait ses tâches, mais c'est très important. Ça vous permet aussi de trouver le temps, de trouver des méthodes et des outils pour devenir plus efficace. Et du coup, je salue ceux qui sont ici aujourd'hui. C'est aussi cette demi-heure, peut-être 7 heures si vous avez beaucoup de questions de webinaire qui représentent cet investissement en temps qu'il faut passer pour trouver des nouvelles techniques, des nouveaux outils. Voilà un petit peu le préambule. Moi, je voulais aussi vous donner quelques outils que j'utilise dans mon organisation personnelle. Donc, c'est des outils qui sont vraiment chez moi de mon côté, mais que je recommande à tous d'utiliser. Je vais le redire à la fin de cette slide. N'hésitez pas à poser des questions sur les outils dans la section questions et réponses, Q&R, dont je vous parlais un peu plus tôt. Et je serai en mesure avec Alban de vous répondre un peu plus tard. J'en vois déjà qui mettent des feedbacks sur leur CRM, sur leurs outils. On va y revenir. Je crois que je n'ai même pas encore dit le mot CRM, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, les outils que j'utilise moi dans mon quotidien, il va y avoir Mixmax, Language Tool, Casper, Crystal ou Tab Session Manager. Je vais tous les expliquer rapidement, mais je vous laisse prendre des screenshots avec votre ordinateur ou si vous ne savez pas le faire avec votre téléphone de cette liste d'outils-là. Mixmax, c'est super pratique. C'est vraiment celui que j'utilise pratiquement le plus. Ça me permet de programmer mes mails à l'avance, de voir qui les a lus, de où même ils les ont lus et puis à quelle heure, et aussi de sauvegarder des modèles d'email. Donc, quand vous avez l'habitude de... Oui, il y aura un replay, Nicolas, à ce webinaire, il y aura un replay également. Ça permet aussi, du coup, de sauvegarder des modèles et des templates d'email pour répondre encore plus facilement à vos demandes courantes. Je le disais, Alban le redira, quand vous localisez des routines que vous faites, il y a vraiment toujours le moyen de les accélérer. C'est aussi le cas avec Language Tool qui me permet d'accélérer ma rédaction de messages, qui me permet de corriger mon orthographe, de trouver des synonymes plus vite, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils d'organisation personnelle, pas forcément de vente, mais c'est aussi le but, c'est de vous permettre de vous organiser pour avoir encore plus de temps et encore mieux vendre. Et c'est le cas avec Casper, qui, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces modules de navigateur Internet qui permettent de trouver les emails ou les voies de contact de vos cibles sur LinkedIn. Très, très pratique. Il y en a d'autres que Casper. N'hésitez pas à me le demander soit en question-réponse, soit à nouveau sur LinkedIn ou à travers notre page de contact UpTo. Mais il n'y a pas que Casper, il y a aussi Crystal qui vous permet d'avoir le style de communication d'une cible sur LinkedIn. Donc ça, c'est un petit peu plus poussé, un petit peu plus soft. On l'a testé avec Alban avant le webinaire et c'est vrai que ça donne des informations pertinentes, mais voire parfois un petit peu impertinentes dans le sens où ça peut donner vraiment des infos, genre votre cible commerciale, elle va plutôt être tchatcheuse, elle aime être tutoyée ou ce genre de choses. C'est anglophone, mais ça marche vachement bien. Et Hugo nous commente, il y a Datagma aussi qui est bien. Et Denis qui précise que ça n'arrête pas de couper chez lui. Vous savez quoi, je vais mettre au cas où le dictaphone pour ceux d'entre vous qui ont du mal à entendre et on pourra proposer un son encore plus, j'ai envie de dire, fidèle et local pour ceux qui ont des soucis de son avec Internet en ce moment même. Donc voilà, au cas où, je vous laisserai consulter le replay pour ceux qui ont encore des soucis de son. Ça vient peut-être de chez vous. Et je vois Michael qui cite le chat aussi. Moi, je dis le chat, je sais qu'il y en a qui disent Lucha, mais qui est un autre outil qui permet de choper les emails. Et enfin, Tab Session Manager, qui, moi, est très pratique pour sauvegarder toutes mes sessions.
mes onglets, pouvoir ouvrir par exemple des sessions que j'avais au bureau à la maison. C'est vraiment quelque chose qui vous permet, lorsque vous travaillez avec par exemple Google Chrome, Firefox ou Safari, de sauvegarder vos sessions. Voilà, j'accélère un petit peu. J'espère que vous avez eu le temps de prendre une capture d'écran, même s'il y aura le replay, pour vous parler un petit peu d'outils d'automatisation. Ça, c'est des outils qui m'ont été recommandés par des contacts LinkedIn que j'ai pu essayer personnellement qu'à moitié, on va dire, et je vous les mets très rapidement. Et je vous en parle aussi assez rapidement pour essayer d'accélérer sur les outils que je vous recommande à titre personnel pour qu'on passe aussi à la plus-value d'Alban, même si je vous disais et je vous le redis, on va répondre à vos questions après le webinaire, donc à partir de midi surtout, et ensuite après ma petite présentation, Alban répondra à des questions qu'on a préparées et ensuite à vos questions. Voilà, donc restez connectés. Je vous le disais, ça, c'est des outils très simples, très actionnables, mais qui vont pousser un petit peu votre organisation personnelle en profondeur. Par exemple, avec EESL qui permet de retrouver ces documents très facilement. Je vous le disais, un commercial, ça peut passer 3 heures à chercher les bons documents par semaine. Donc, ça vous permet de taper dans votre barre de recherche pour les retrouver le plus facilement possible. Superhuman va trier vos mails automatiquement. Flowtime, c'est un outil qui fonctionne comme un minuteur et un bloqueur de site pour stimuler votre productivité. C'est vraiment en esprit de vous permettre de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de vous mettre dans le flow, en fait. C'est ça leur base, de vous mettre dans cet état d'esprit où on a l'impression que le temps passe lentement et on va très, très efficacement et vite sur ces tâches. Je vois Tsiori qui nous pose la question, est-ce qu'il pourra avoir le slide? Oui, vous aurez les slides à travers le replay qui sera sur notre chaîne YouTube. Je réponds du coup à Massimo et à Tsiori en même temps. Et enfin, Attext qui peut accélérer votre saisie. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de taper tout le temps les mêmes mots, les mêmes propositions après le mot rendez-vous, par exemple, vous pouvez installer des raccourcis où quand vous tapez un mot, ça va être tout un paragraphe qui apparaît. C'est un petit peu plus à programmer comme outil, mais c'est vachement pratique quand vous envoyez souvent les mêmes messages. Et enfin, Toggle qui va être un outil de chronomètre, de chrono, et qui permet de mesurer un petit peu le temps que vous passez sur chaque tâche. Voilà un petit peu pour mes 2 premiers sous-points et on va passer à ma dernière sous-partie avant de donner la parole à Alban. C'est le futur de la vente. Essayer un peu de discuter de cette notion. Donc aujourd'hui, on peut automatiser ses actions, on peut accélérer sa rédaction, son copywriting. C'est le même terme, mais je vous l'ai traduit. Et on peut, du coup, à travers beaucoup de logiciels qui rentrent dans ces catégories-là, faire appel à des fonctions et des utilisations qui font appel à l'intelligence artificielle. Je vais donc vous présenter un peu des outils qui rentrent dans ces champs, dans ces scopes-là, même si c'est des choses peut-être à laisser en second plan après le fait de définir des bonnes plages dans son agenda et d'utiliser des outils comme je vous les évoquais sur vos navigateurs Internet, puisque ça, c'est des outils qui vont demander encore plus de programmation, d'attention. Ce pas des outils complexes en soi, mais c'est des outils qui demandent du temps pour être bien utilisés. Donc voilà, je vous laisse continuer à poser des questions aussi en questions-réponses. Je vois que Rania nous demandait à 11h52 quels étaient les logiciels qu'on utilise. Et du coup, on est en train de répondre. Et Franck qui nous disait, j'imagine que ces applis sont payantes. Non, tous les outils que je viens de citer ne sont pas payants. C'est-à-dire ils sont tous gratuits. Par contre, je pense que pour une petite majorité d'entre eux, ils ont un plan premium, mais par exemple, Casper, vous pouvez, je crois, deviner jusqu'à 10 contacts clients par semaine sans payer. Donc, enfin, ils sont tous absolument gratuits. Et pour une petite majorité, vous pouvez payer en plus pour avoir encore plus d'utilisation. Mais par exemple, pour vous donner un peu de contexte, moi, j'utilise la version gratuite d'absolument tous les logiciels que je viens de vous citer. Donc, je peux vous assurer que vous pouvez vous en tirer. Et je vous dis ça, je le faisais aussi en tant que commercial, quand j'étais commercial et pas juste producteur de contenu. Donc, vous inquiétez pas, c'est gratuit et c'est aussi dispo sur Mac. Mais avant de rentrer vraiment dans le jus des questions, je reprends un petit peu la présentation contextuelle sur le futur de la vente avec un premier outil pour automatiser ces actions qui s'appelle IFTT. Il y en a d'autres, hein. Je pourrais en reparler parce qu'il n'y a pas que IFTT, je vais vous en donner un autre juste après. C'est très pratique, ça vous permet d'automatiser des tâches sur le web, d'améliorer votre productivité en connectant des automatisations et en faisant en sorte que ça suive que quand une action se déroule, il y en ait d'autres qui soient faites automatiquement juste après. Et il y a aussi du coup ce petit graphique que je vous mettais un peu pour vous évoquer exactement ce que ça fait. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Je n'ai pas pu le traduire, mais par exemple, là, vous avez sous les yeux le fait que si quelque chose se crée dans votre agenda,
Ça peut, par exemple, mettre pause sur votre Spotify, ajouter quelque chose à un channel, à une chaîne Slack. Donc voilà, c'est l'idée de pouvoir mettre en place des routines. Il y a beaucoup d'autres logiciels qui font ça. Alban en utilise un dont il va nous parler un peu plus tard. Il y a aussi Bardeen et c'est exactement pareil. Ça peut créer des routines qui exécutent des automatisations. Là, c'est la même chose. Ça peut ajouter de la donnée à un Google Sheet ou à un document. Donc, c'est dans l'axe de cette automatisation-là que je voulais vous présenter ces deux petits outils-là. Voilà, donc Bardeen et IFTT. Ensuite, pour parler un peu plus de rédaction et de copywriting, là, ça rentre un peu plus dans mon champ de responsabilité, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de rédiger énormément de speeches de vente et qui peuvent passer peut-être un petit peu trop de temps à devoir imaginer de nouveaux arguments, de nouveaux adjectifs. Et c'est là où ChatGPT peut vraiment être très utile. J'ai aussi mis DALL-E pour OpenAI, donc ça c'est des termes un peu plus anglophones, mais DALL-E, c'est un outil qui permet de créer du graphique très facilement. Superhuman, il y a une version gratuite, Emmanuel, en tout cas il y en avait à date la semaine dernière, j'espère qu'elle existe toujours, mais c'est très utile. Et du coup, ChatGPT, c'est très, très pratique pour étoffer son discours, sa communication commerciale. Donc, il y a beaucoup d'autres options, hein, bien sûr, que ces outils-là qui permettent de finalement obtenir du matériel de pertinence pour gérer vos interactions commerciales, d'avoir un petit peu d'originalité dans votre rédaction et dans votre création de contenu. Mais il y a déjà beaucoup de solutions commerciales qui reposent sur des technologies d'intelligence artificielle. Je pense par exemple à Salesforce, que vous pouvez reconnaître sur ce graphique. Je pense aussi à Outreach. Voilà, c'est des grands groupes très anglophones, un peu plus compliqués. Et la bonne adresse pour ChatGPT, Christophe, si ça ne vous dérange pas, de me reposer la question sur les questions et réponses, ce serait nickel. Et vous pouvez aussi me la demander sur LinkedIn pour que je vous envoie encore plus directement l'adresse, même si je vais essayer de vous trouver ça une fois qu'on passera un petit peu plus à vos questions à la toute fin. Voilà. Et du coup, je vous disais, l'intelligence artificielle, c'est vraiment utilisé dans beaucoup d'intégration de grands logiciels, que ce soit pour automatiser, pour prévoir ses ventes, pour adapter la formation de ses commerciaux également. Voilà, je vous laisse prendre un petit peu connaissance de tout ça. Et vous pouvez le constater, même à mon niveau, ChatGPT et DALL-E, dans la production de contenu, c'est très utile évidemment pour trouver son discours commercial. Et voilà, un petit peu le point global sur tout ça. Je voulais aussi vous rappeler qu'on a un petit article génial sur le site Up2 qui s'appelle Les commerciaux doivent-ils craindre l'intelligence artificielle, que je vous laisserai aller consulter du coup sur notre site, plus en indépendance, puisque pour le moment, il va être un peu temps de laisser place à Alban. On regarde vos commentaires et je regarde si à votre niveau, tout va toujours très bien. Je constate qu'on n'a pas trop baissé en moyenne de spectateurs, donc j'espère que votre attention ne baisse pas, puisque là, ça va être un peu le moment de répondre à vos questions et surtout à celles qu'on a commencé en premier à rédiger avec Alban pour un peu explorer ce que lui a mis en place chez Sunday. Et merci Christophe d'avoir posé votre question, ta question Christophe, sur l'onglet questions et réponses pour l'adresse. Et merci vraiment pour toutes vos questions. J'espère que vous pouvez upvoter pour les questions des uns et des autres, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit possible. Tac, tac, tac. Voilà, je viens de mettre l'outil en possibilité, donc vous pouvez maintenant upvoter les questions des autres. Donc, je vais le faire sur une question pour tester. Je vais le faire sur la question de Christophe qui nous demandait le bon lien pour l'appli ChatGPT que je vais upvoter. Donc, je vais mettre un petit pouce bleu et ça me permettra du coup d'en apprendre un petit peu plus. Voilà, je vois qu'il y en a d'autres qui ont compris comment marchait l'outil. C'est dans l'onglet questions-réponses. Et maintenant, on va passer à Alban. Je vais lui laisser un petit peu plus le chemin et on va lui poser quelques questions, évidemment, qu'on a préparées juste avant ce webinaire. Pour pas qu'il soit trop perdu, vous vous occuperez de lui poser les questions pièges de votre côté. Alors, est-ce que, Alban, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton entreprise, ton poste et votre produit, même si on a un petit peu déjà introduit la chose. Ouais, rebonjour à tous. Donc, moi, c'est Alban Vangever. J'ai 25 ans. Aujourd'hui, je travaille chez Sunday. En 2 mots, Sunday, c'est une solution pour payer l'addition au restaurant avec son téléphone. On a tous déjà attendu longtemps la note et avec le TPE qui passe de client en client et qui bloque un serveur pendant 15 minutes sur une table. Le but donc de Sunday, c'est de libérer du temps à ce moment-là pour redonner de la place pour le service et voilà, redonner de la place au moment important. Donc moi, je suis commercial chez Sunday. J'ai commencé en tant que inside sales, donc commercial à distance. Je faisais quasiment tous mes rendez-vous en visio. Et maintenant, je suis commercial terrain. Donc, j'ai
quelques arrondissements sur Paris, en plus de la zone de Lyon, où je traite du coup avec des restaurateurs qui sont mes clients. C'est les restaurateurs qui achètent, on va dire, Sunday. Je suis à côté de ça, Sales Performance Lead. C'est un terme très technique qui veut juste dire que je suis un peu le petit geek responsable des outils. J'aime bien mettre en place des challenges et aider les équipes à utiliser des bons outils et à les améliorer au quotidien. Donc, je fais ça, on va dire, en plus de mon métier de commercial. Et, euh, Et c'est pour ça que tu es là, hein, et c'est pour ça que je suis là. en réalité. Je te l'avais demandé, mais du coup, je l'affiche un petit peu en même temps. Tu as des cycles de vente entre 2 semaines, 2 mois, et tu as une vingtaine d'opportunités en même temps. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon rôle a beaucoup changé. Donc, j'ai vraiment vu plein de choses différentes au cours de cette dernière année et demie. Mais du coup, ouais, j'ai à peu près une vingtaine d'opportunités, une vingtaine de restaurateurs avec lesquels je parle au quotidien. Et les cycles de vente durent entre 2 semaines et 2 mois. Ça peut aller très vite quand c'est des demandes entrantes avec des gens très motivés. Et ça peut aussi durer, on le sait tous, avec des restaurateurs qui me répondent plus et que je suis obligé de rappeler chaque jour. Les fameux leads froids. Exactement. Parlons un petit peu du coup de ton expérience commerciale. Tu le disais, ça fait quelques petites années. Je sais qu'avant, du coup, je vous le redis, Alban et moi, on se connaît depuis nos études, donc j'avais suivi un petit peu son parcours. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus brièvement sur Ouais. comment est-ce que tu en es arrivé dans la vente? Ouais, très rapidement, peut-être. Moi, j'ai fait une école de commerce assez classique. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les écoles de commerce t'apprennent pas forcément à vendre. Donc, j'ai découvert la vente un peu plus tard. J'ai fait un master en entrepreneuriat et pendant ce master-là, j'ai créé une entreprise. Et du coup, j'ai découvert tout cet univers de vente parce que pendant ce master, on a fait une semaine de séminaire chez Jab qui nous ont formés à la vente. Et en fait, on était super motivés, ça s'est très bien passé. Et du coup, ils nous ont offert 6 mois d'accompagnement. Et donc pendant 6 mois, j'ai été baigné vraiment dans cet écosystème de vente et j'ai pu vraiment beaucoup apprendre et me rendre compte que j'étais pas forcément très bon, que j'avais des bonnes bases, mais que j'avais besoin de m'améliorer. Je me suis rendu compte que être un bon commercial pouvait être était essentiel pour arriver à bien créer son entreprise. Et je pense qu'une des raisons de l'échec de mon entreprise que j'ai fondée pendant ce master a été la vente, tout simplement. Et donc, je me suis dit, eh bien, écoute, si je suis pas aussi bon que j'aimerais l'être en vente, autant faire ça à plein temps, mettre un petit peu une claque. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Sunday en tant que commercial. Ça me permettait de faire ça tous les jours, matin, midi et soir, de la vente. Et je vois 2 questions à laquelle je serais intéressé d'avoir un petit peu ton son de cloche. Donc, au fur et à mesure des questions préparées avec Alban, j'essaie de distiller un petit peu de vos questions. Anthony qui déjà nous dit, est-ce qu'il est possible de catégoriser le commercial en 2 grands postes, un stratégique un peu bureaucrate et un exécutif qui serait un peu sur le terrain? Moi, j'aime pas catégoriser quoi que ce soit et j'ai l'impression que toi, tu as beaucoup fait les deux, mais ça rejoint ce que Emmanuel disait en disant rien de mieux que l'expérience terrain pour apprendre à vendre. Ouais. C'est un peu ce que tu as eu au début, puisque tu étais beaucoup plus sur le terrain quand tu as commencé à Lyon, non? Que aujourd'hui sur les outils. Ouais, j'ai fait un peu les deux, donc à distance et sur le terrain, et c'est sûr qu'on peut apprendre beaucoup plus en étant sur place, face à face avec le restaurateur. Je peux voir l'émotion sur son visage quand je parle, c'est beaucoup plus facile et l'apprentissage est accéléré. Mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit là-dessus, euh, et peut-être que c'est sur une question d'après, donc peut-être que tu veux passer à la slide Ouais, suivante. exactement. Il a raison, il me met la transition. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des enseignements de ton expérience en tant que commercial? Je continue à lire vos réactions dans le chat ou en questions et réponses et j'essaie de les distiller à Alban. Mais du coup, ça rejoint parfaitement cette question-là. Est-ce Trop que bien. ouais, tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as appris en étant commercial Ouais. à travers tes expériences? Donc, j'ai une théorie que je me suis rendu compte, on va dire, après quelques mois chez Sunday. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 piliers importants dans le métier de commercial. Le premier, c'est tout ce qui est l'écoute, la chat, le relationnel. On a tous un ami ou une amie chez nous qui est super fort en vente depuis le début. Il a la chat, il sait parler, il sait créer une belle relation, il est convaincant, elle est convaincante. Ça, c'est vraiment, on va dire, le métier de base de commercial. Et c'est inné chez certaines personnes et ça ne l'est pas chez d'autres. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas. Je me suis même rendu compte au début de mon expérience chez Sonnet que mes collègues disaient que j'avais un petit peu un balai dans les fesses. Mais bon, voilà, j'ai dû Oui, c'est jouer vrai que avec ça. c'est ce que tu as mis sur ton post LinkedIn pour en parler du webinaire. Mais moi, on s'était dit ça, je crois. Ça me fait penser à un truc, c'est l'idée du commercial hyper requin, très terrain, du loup de Wall Street qui dit vendez-moi ce stylo. Le côté un peu relationnel chat, ça rejoint ça. En tout cas, Ouais. c'est l'idée qu'on peut se faire d'un commercial, d'un paper pusher. Et la deuxième partie, pour moi, c'est du coup vraiment tout ce qui est organisation, rigueur, efficacité.
Donc, c'est tout ce qui vient à côté donc, de la vente pure. Comment est-ce que j'arrive à être efficace dans ma journée? Comment est-ce que je réponds? Je tiens bien mon contenu sur mon CRM, je suis rigoureux, je tiens mes plages horaires, je tiens mes rendez-vous, j'anticipe. Voilà. Toute cette partie qui est un peu moins sexy à premier abord est quand même hyper importante. Moi, je me suis rendu compte que c'était là où j'étais assez bon et que j'avais plutôt des facilités. Donc, j'ai voulu me concentrer plutôt sur la première partie, donc, qui est le relationnel. Et selon moi, en fait, ces deux parties-là, elles se complètent et on peut être bon commercial si on est très fort dans une partie. Mais pour être excellent, il faut clairement avoir les deux en même temps. Et moi, je le remarque vraiment chez mes collègues. Les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à être à la fois très, très bons commercial avec un bon relationnel et qui sont organisés, efficaces. Et voilà. Et du coup, c'est un peu le challenge, quoi, arriver à combiner ces deux parties-là. Et je pense que les meilleurs commerciaux savent faire les deux, c'est clair et net. Et c'est marrant parce que c'est plus facile d'apprendre à s'organiser. Et toi, tu étais plutôt très organisé au début. Ouais, c'était plutôt mon point fort et du coup, j'ai voulu apprendre le relationnel. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est peut-être pour partager quelques bonnes pratiques au niveau du coup de l'organisation, de l'efficacité. Et du coup, moi, quand je suis arrivé chez Sonage, j'avais plutôt des bonnes bases, même si j'ai eu quelques déclics, notamment l'utilisation de l'agenda. On a tous un agenda sous forme papier ou digital. Mais la question que j'ai, c'est est-ce qu'on l'utilise vraiment entièrement? On a tous forcément les rendez-vous ou les réunions sur notre agenda. Mais ce que j'ai fait assez rapidement, c'est mettre des blocs horaires pour à tout moment de la journée. Le but, c'était pas avoir 100% de sa journée remplie, mais de dire, OK, pendant cette heure-ci, je m'occupe de répondre à mes mails. Pendant cette demi-heure-là, je m'occupe de appeler mes prospects. Et en fait, l'idée, c'est que chaque partie de son agenda est remplie et ça permet d'être très efficace et de ne pas laisser de place pour juste je fais ce qui me plaît, je travaille comme ça. Non, le Oui, il but, c'est d'avoir faut vraiment sa journée pré-remplie. d'essayer. Enfin, j'ai mis être honnête avec soi-même en bullet points parce que c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est pas de se dire, tiens, il faut que je finisse telle tâche avant telle heure. C'est vraiment ça, c'est l'idée de base, mais vraiment de le programmer dans son agenda et de le mettre en tant que tel. Mais heureusement, on vous a concocté une petite slide qui va un peu résumer certaines techniques avec Alban. Donc, que ce soit au niveau de ses favoris, de ses mails, de son CRM et de ses tâches ou de son agenda, un petit peu de choses qui fixent. Je vois que comme l'horaire de midi 10 approche, il y en a certains d'entre vous qui commencent à vouloir profiter du replay et qui s'échappent par la petite porte. C'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas, on aura le replay. Et si vous souhaitez juste avoir des réponses à vos questions, je vous invite à rester un petit peu plus longtemps si vous souhaitez les avoir en live. Mais je constate que vous continuez à en mettre. Je vois que par exemple, Sylvie a mis une réaction au lieu d'une question, mais qu'au moins l'outil fonctionne toujours et que ça continue de voter, comme par exemple pour la question de Nabil. Comment avez-vous pu choisir cette application? C'était au début du webinaire. Est-ce par comparatif test? Comment bien utiliser ChatGPT en tant que commercial? Donc, cette question, j'ai hâte d'y répondre. D'ailleurs, je vais l'upvoter moi-même et je vais y répondre un peu plus tard avec l'aide d'Alban qui va rentrer un petit peu plus dans son Ouais. organisation personnelle, que ce soit sur ses favoris, ses mails, son CRM ou son agenda. Ouais, donc on a mis quatre on va dire sections qui me paraissent importantes. Les favoris, j'ai remarqué souvent chez mes collègues, on est tous un navigateur quasiment toute la journée. On a l'habitude d'aller sur des différents sites pour aller chercher des informations. Je remarque encore plein de gens qui n'utilisent pas les favoris sur Chrome, par exemple. Moi, j'ai vraiment, si on regarde mon navigateur Chrome, j'ai plein de petits points, plein de favoris et ça me permet de gagner en fait 3-4 secondes à chaque fois, tous les jours, une dizaine de fois par jour. Et en fait, tout ça, ça se combine. Et du coup, ce que j'invite à faire là-dessus, c'est prendre le temps. Quand on remarque qu'on va toujours sur ce même site, quand on remarque qu'on va toujours sur ce même contact sur son navigateur, l'ajouter en favori et gagner du temps ensuite sur la suite. Et en effet, il y a la possibilité de les exporter, de se les partager entre nous. Là, je vois que sur l'ordinateur de Paul-Étienne, il a aussi plein de favoris. Donc, je Ouais. pense que je vais aller les copier tout à Moi, l'heure. j'ai beaucoup de favoris et je vous ai donné aussi mes modules sur Chrome que je préfère et qui sont tous gratuits, même si je vous le redirai plus tard. Et c'est un truc que j'ai réalisé quand on a échangé avec Alban sur le fait qu'un favori, c'est très simple, c'est très bête. C'est quelque chose que probablement la plupart de nos parents savent faire pour ceux qui sont de la même génération que moi, alors qu'ils sont peut-être pas doués en informatique, mais c'est un peu le début du début. Et en plus, quand vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre équipe, quand vous êtes en train d'échanger sur les meilleures pratiques à faire avec un commercial, vous avez la possibilité
d'exporter vos favoris, de les partager avec ces gens-là. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, puisque partager les bonnes pratiques, c'est un peu ce que Alban va continuer à faire en plongeant sur son organisation d'emails. Je t'offre la transition. Quelle belle transition. C'est ma Euh, spécialité. je garde aussi un œil sur la montre si on veut avoir de la place pour les questions. Peut-être que je vais essayer d'accélérer un chouïa. Les mails, on en envoie tous les jours. Même constat, souvent les gens, et je suis le premier à le faire, copie-colle les mails qu'on a déjà envoyés parce qu'on vient d'envoyer un mail la veille à son prospect. On a un nouveau un rendez-vous et on veut renvoyer un mail. En fait, la logique de prendre le temps d'enregistrer un template, donc un modèle de mail qu'on va réutiliser tous les jours et qu'on va pouvoir ajouter très rapidement, c'est vraiment, ça vaut le coup de le faire et il faut prendre ce temps-là. Euh, Moi, c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps en termes de ma gestion de mail. Euh, Aussi la fonctionnalité de archiver et de snooze. Donc, quand je lis un mail, si j'ai plus aucune raison de revenir dessus, je l'archive, il disparaît de mes mails et en gros de ma to-do list de mails. Et j'aime bien aussi snooze. Si je vois que je reçois un mail mais que là, j'ai pas le temps actuellement de m'en occuper, je le snooze pour demain matin où je prendrai le temps de le faire. Voilà. Il y a une chose assez magique, c'est quand on a réussi à archiver tous ces mails ou traiter tous ces mails, sur son téléphone, sur Gmail, on a un petit icône qui dit tout est bon. Et cette icône, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai plus aucun mail, tout est bon, tout est traité. Et ça, c'est Ils vraiment rendent le truc un peu libérateur. ludique, il y a une certaine gamification du truc, ça c'est Exactement. cool. Il y a une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, je pense, en passant au CRM et à tes tâches. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous disait, c'est Sylvie Ekimian qui nous disait la dispersion, c'est souvent le gros problème du commercial. Je pense que c'est le cas de beaucoup, Ouais. Sylvie, surtout dans cette ère où on est un peu habitués tous à des interactions courtes. Je veux dire, les vidéos sont de plus en plus courtes, il suffit de le voir avec notre consommation de contenu, mais aussi les publicités, le format, tout est supposé aller plus vite et du coup, ça peut augmenter l'envie de se disperser. Merci Sylvie hein, pour la question. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à travers Ouais. ton traitement des tâches? Mais je dirais là-dessus, c'est important de revenir sur ses objectifs. En fait, si mon objectif, c'est de prendre 20 rendez-vous par semaine, eh ben, quels sont mes créneaux horaires dans la semaine où je m'occupe de ça? Moi, j'aime bien, on en parle après, avoir des couleurs par événement. Et du coup, la couleur bleue, c'est tous mes moments où je fais des appels à froid. Et du coup, je m'assure que j'ai les bons créneaux dans la semaine pour prendre ces rendez-vous. Et cette rigueur-là, elle est importante et l'avoir vis-à-vis de ses objectifs. Si mon objectif, c'est de gérer mon CRM et d'être rigoureux là-dessus, ben, il faut que je prenne le temps de le faire. Si mon objectif, c'est de prendre des rendez-vous, pareil, il faut que je prenne le temps de le faire. Donc, associer, on va dire, sa gestion du temps par rapport aux objectifs qu'on a. Et moi, ce qui me paraît important sur la gestion des tâches, il y a un peu deux tâches différentes. Vis-à-vis des restaurateurs avec lesquels je parle, de mes prospects, j'ai forcément des tâches de relance parce que quelqu'un m'a dit « je ne suis pas intéressé maintenant, on en reparlera en février ». Très bien, je me mets une tâche sur mon CRM, rappeler la personne en février. Donc cette tâche, elle va vivre sur mon CRM et tous les jours, je vais pouvoir voir les tâches que j'ai en cours. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est utiliser l'agenda que lorsqu'on a une tâche qui a une date précise avec laquelle on s'est mis d'accord avec le prospect ou le client. C'est-à-dire, si je me suis dit au téléphone avec Frédéric, on se rappelle mercredi prochain à 15 heures, et il a dit, ouais, très bien. Et ben dans ce cas-là, je mets dans mon agenda mercredi à 15 heures, appeler Frédéric. On s'est mis d'accord ensemble, donc ça vaut le coup que ce soit sur mon agenda. Par contre, si on commence à mettre toutes ces tâches sur son agenda, même celles qui ont dans 3 mois, rappeler telle personne, et ben là, on va avoir son agenda qui se remplit inutilement et qui va devenir un peu anxiogène. Et donc, le but, c'est de séparer ces deux types de tâches, celles qui sont juste un peu des relances classiques comme ça, et celles qui sont vraiment précises, où on s'est mis d'accord avec le prospect, et dans ce cas-là, elles vivent dans l'agenda. Oui, mettre beaucoup de tâches dans le prévisionnel de votre agenda, c'est comme préparer votre route et choisir un peu l'itinéraire parfois le plus chargé. Donc, il faut faire attention justement à ne pas embouteiller trop sa to-do list. Romain voulait savoir juste au passage quel CRM tu utilisais, c'était HubSpot ou J'utilise Salesforce. Salesforce? Ouais. Ok, bah, on le voyait tout à l'heure, Salesforce qui repose un peu sur cette notion d'intelligence artificielle, je crois, dans le fait de trouver les documents un peu plus rapidement. Donc voilà, ça peut marcher pour certaines interactions. Et il y a quelqu'un qui nous demandait justement si les interactions étaient de plus en plus impersonnelles. Comme ça ne rentre pas exactement là dans ce qu'on est en train de dire, on va y répondre juste après. Et on est là à la 5e question avec un peu plus de détails. Donc ne vous inquiétez pas, celles qui vont suivre vont aller un petit peu plus rapidement et on pourra consacrer les 15 prochaines minutes, donc de 12h15 à 12h30, à vos questions dans l'onglet questions-réponses. Mais on va laisser tout le temps à Alban de dégager la valeur de ses enseignements. Pour ton agenda, tu le disais, c'est important d'être honnête avec soi-même. Il faut tenir son agenda Ouais. et on peut organiser par couleur, donc
sur Ouais. l'application. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais si tu peux nous redire, c'est cool. Ouais, deux choses, du coup, une chose qui me paraît importante, c'est d'être honnête avec soi-même. Si on se met un créneau toutes les semaines qui est récurrent à telle heure de la semaine, de la journée, et qu'en fait, on se rend compte qu'on ne le fait pas, on ne le tient pas, eh ben, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être aussi rigoureux de tenir quand même, et d'essayer de tenir ces créneaux prévus, parce que c'est comme ça que sur la durée, on va être efficace. En fait, si on a prévu de prendre 2 heures d'appel à froid par semaine, c'est qu'on sait que c'est important pour générer suffisamment de rendez-vous et tenir son bon nombre de process de vente à un moment donné. Et moi, j'ai bien vu les moments où je me suis moins concentré sur les appels, et sur la prise de rendez-vous. Et ben, j'ai eu un moment, une grosse baisse de rendez-vous et j'ai eu tous mes collègues qui m'ont dépassé parce que je n'avais pas assez pris de rendez-vous. Et la deuxième point, en effet, sur les couleurs, c'est que sur Google Agenda, je pense que c'est possible sur d'autres plateformes, on peut changer la couleur d'un événement dans son agenda. Et donc, moi, chaque événement a une signification. Et donc, lundi matin, quand je regarde mon agenda, je vois que j'ai 4 rendez-vous terrain, 3 rendez-vous visio, 8 meetings à tel moment. J'ai vraiment un aperçu très rapide et je peux très vite me rendre compte si, oulala, cette semaine, j'ai beaucoup trop de rendez-vous, de meetings internes, il faut que je m'en débarrasse, ou j'ai pas assez de rendez-vous sur place. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça que d'avoir tous ces événements en bleu, par exemple. Ok, top. Mais ça montre que tu as réussi à prendre un petit peu de perspective sur ce que tu faisais bien, ce que tu faisais moins bien. Ouais. Est-ce que justement, tu as un peu une source d'inspiration, un truc qui t'a donné cette logique-là? Carrément, carrément, carrément. Et je pense que si j'ai une chose à vous transmettre aujourd'hui qui me paraît essentielle, c'est vraiment la logique d'investissement. Vous dites pourquoi est-ce que le mec il parle d'investissement alors qu'on est dans un webinaire sur la vente. Mais je vais vous expliquer. J'ai lu la 25e heure, j'ai même écouté la 25e heure parce que j'aime bien être Ouais. productif à ce niveau-là. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut vraiment être prêt à investir du temps maintenant pour gagner du temps demain. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si je me rends compte, comme j'ai dit tout à l'heure, que je copie-colle un mail fréquemment pour l'envoyer à des nouvelles personnes, ça vaut largement le coup de prendre 3 minutes pour créer un template de mail et l'ajouter très facilement ensuite sur la suite. Si je me rends compte que je vais toujours sur le même site, créer un favori. Si je me rends compte que, moi j'ai vraiment un exemple aussi, c'est que depuis que je suis chez Sunday, tous les jours à 18h30, je fais un compte rendu de ma journée. Donc je dis à chaque fois les rendez-vous que j'ai pris, les rendez-vous que j'ai faits, ce qui s'est bien passé, ce que je peux améliorer, etc. Et ça, avant au début, je le copiais-collais de la veille, je modifiais sur Slack, je me l'envoyais, etc. En fait, un jour, j'ai pris 3 minutes pour créer un petit formulaire et chaque jour, à 18h, j'ouvre ce formulaire, je remplis point par point, j'appuie sur envoyer. Ça m'a pris 3 minutes à créer ce formulaire, mais je vais gagner vraiment 30, 40, 50 secondes par jour à faire ça. Et en fait, sur la durée, depuis 1 an et demi que je suis chez Sunday, c'est très significatif. Et donc, vraiment avoir cette logique de j'investis du temps aujourd'hui. Dès que je me rends compte que je fais quelque chose qui pourrait être accéléré, qui pourrait être automatisé, je m'arrête, je prends ces 2-3 minutes qui sont nécessaires pour améliorer ce process et au fur et à mesure du temps, je vais gagner. Si je m'améliore en fait d'1% à chaque fois, eh ben, ça va vraiment s'ajouter et faire que je vais devenir une machine. Eh ben, justement, on parle de machine aujourd'hui. Je réponds à Amor qui dit qu'elle aurait aimé que le webinaire soit plus client-centric. La dernière fois, je reprends le terme, euh, la dernière fois, le webinaire qu'on a fait avec Olive de chez Skello, que tu connais également, était plus centré sur la vente et le fait de convaincre des clients dans une période économique un peu incertaine. Là, c'est un webinaire plus organisationnel où on parle un petit peu moins vente directe. On parle de s'organiser pour se laisser le temps de vendre, justement. Donc voilà, j'espère que pour les autres, la promesse du webinaire était plus claire et transparente. Pour revenir un petit peu vers les outils que tu as appris à utiliser grâce à cette logique d'investissement, est-ce qu'il y en a quelques-uns simples que tu voulais partager? Ouais, Je les affiche pour tout le monde. carrément. Aircall, c'est un outil de téléphonie business. Donc, l'idée, c'est que forcément, mon numéro personnel, mon 06, je pourrais faire des appels avec ça. Mais non, j'ai un outil qui est directement sur mon ordinateur, qui me permet très facilement de appuyer et faire les appels rapidement, ajouter des notes, que ce soit enregistré directement donc dans mon CRM Salesforce. Cet outil
pareil, c'est la logique de me faire gagner beaucoup de temps et j'ai pris le temps de me l'approprier. Cet outil, il n'est pas parfait, notamment parfois la qualité des calls n'est pas excellente, mais je me rends compte que les gains de temps sont tellement conséquents que j'utilise cet outil et on va dire, je me suis approprié et ça me fait gagner du temps tous les jours. Alfred App, alors c'est un outil assez complexe à mettre en place, mais c'est surtout sur la logique. Pareil, moi, ça m'arrive d'ajouter, par exemple, un client restaurateur sur Salesforce. Et du coup, pour le faire, je vais copier l'adresse, le numéro, le nom du resto, le mail du resto, le site internet. Et ça, du coup, je vais sur la page Google Maps et je vais sur le CRM à côté. Eh bien, ce que je fais, c'est que je copie tout d'un coup et ensuite, je vais sur mon CRM et j'ai mon historique de mes copier-coller. Et là, pareil, en fait, je gagne à chaque fois 5, 6, 7 secondes par copier-coller. Et c'est juste ce genre de choses qui s'accumulent et qui font que je libère beaucoup plus de temps. Et ce temps, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ce qui a plus de valeur ajoutée, c'est appeler mes prospects, faire des rendez-vous, faire mon métier de commercial. Top, ça rejoint un petit peu le A-Text dont je parlais plus tôt, Ouais. l'autre module que vous avez peut-être pu prendre en screenshot également, ou en photo, ou en capture d'écran. C'est vraiment cette idée de, dès que vous répétez quelque chose, il en parlait tout à l'heure avec son formulaire, il faut vraiment songer à son organisation personnelle. Désolé, j'appuie ce que tu dis en le répétant, c'est mais parfait. c'était une de mes parties préférées. Et merci à tous pour vos compliments. On va vraiment passer à vos questions incessamment sous peu. Je veux être sûr qu'on rate aucune valeur et que vous puissiez éventuellement soit saisir le replay, soit que peut-être beaucoup d'entre vous sont déjà en train de prendre leur déjeuner en face de ce webinaire. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, on aura terminé d'ici une quinzaine de minutes. On va passer à la... Ah, il te reste des raccourcis clavier aussi à évoquer. Raccourci clavier, même logique. Au lieu de faire copier-coller, on fait CTRL-C, CTRL-V. C'est la base, mais ça vaut le coup de prendre le temps de les apprendre pour gagner à chaque fois des petites secondes. Génial. Des petites idées. Ah, là, j'étais sur Zoom. Des petites idées à partager pour pousser un peu plus son organisation. Tu le disais, il y a aussi l'idée de creuser ce qu'on utilise d'ores et déjà. On a parlé d'Aircall. Je vois qu'on va certainement rejoindre l'un d'entre vous. Oui, c'était Philippe qui nous parlait de Ringover. Donc, moi, j'ai utilisé Ringover. Ça a le même souci que Aircall. Je pense Ça a que oui. Ouais. la même praticité de pouvoir copier-coller son numéro, mais parfois la stabilité de la connexion qui n'est pas ouf. Mais il y a WhatsApp for Business dont tu m'as Ouais, parlé, qui est génial et que je ne connaissais pas et qui peut aider pas mal d'entre vous. c'est ça. Alors, donc moi, je parle avec des restaurateurs qui ont l'habitude d'être au téléphone, mais quand la relation avance un petit peu, j'aime bien passer sur WhatsApp parce que c'est un petit peu plus personnel. Ça me permet d'envoyer des photos plus facilement. Et en fait, du coup, moi, je n'utilise pas mon WhatsApp perso parce que je ne veux pas mélanger les deux. Et ça me permet d'avoir WhatsApp for Business toujours ouvert sur mon ordinateur et que je peux répondre de manière très simple. En gros, WhatsApp for Business, c'est WhatsApp, juste avec un numéro professionnel et il y a quelques petits outils en plus. Mais moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai une relation qui avance bien, je switch sur WhatsApp for Business et je peux gérer toutes mes conversations sur mon ordinateur de manière très simple. Et le petit avantage aussi qui me paraît important, c'est l'équilibre, on va dire, vie pro, vie perso. C'est-à-dire que moi, le jour où je quitterai Sunday, le jour où je serai plus dans cette entreprise, j'ai pas forcément envie de recevoir des WhatsApp tous les jours de mes clients d'avant. Même si c'est un plaisir de parler avec eux, c'est important de réguler cette partie-là. Et donc, en fait, le fait d'utiliser un numéro professionnel à ce niveau-là, ça me permet vraiment de séparer les choses. Et quand je suis en vacances, par exemple, je supprime WhatsApp for Business, j'enlève mes applications pro et je peux vraiment prendre un vrai break qui est hyper important pour moi. Et ce genre de choses-là, est possible grâce à l'utilisation d'outils. Et si on ne prend pas le temps et qu'on fait tous ces appels avec son numéro perso, qu'on utilise WhatsApp pour ses messages avec ses prospects, et bien en réalité, on mélange un peu tout et ça devient compliqué de vraiment de faire une séparation. Bien sûr, moi, je suis entièrement d'accord. Ça rejoint ce que beaucoup d'entre vous aussi ont dit par message. Moi, je sais quand j'étais commercial, il y avait des clients qui m'appelaient à des heures indues et que WhatsApp for Business m'aurait bien aidé, mais je ne l'avais pas. Et en même temps, parfois, tu te mets un peu trop disponible. Ouais. On va parler un peu automatisation avant de passer à vos questions et nos réponses. Oui, double SIM, double app aussi, Aurélien cite, ça peut fonctionner, mais parfois, on a un numéro virtuel quand on est commercial et pas un numéro physique dans une SIM. C'est pour ça que ça peut être utile. Justement, on parlait des lapins, des no-shows, comme on dit en anglais, des gens qui peuvent éviter des rendez-vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu des workflows, des routines, hein, Ouais. j'utilise les mots qui ont été un peu inventés, désolé pour tout
le jargon britannique, mais qui du coup sont encore plus significatifs dans ces termes-là et peut-être qu'ils en disent plus, mais je traduirai évidemment à chaque fois pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et je vous invite aussi à upvoter les questions des autres sur les questions-réponses avant qu'on y passe. Ensuite, il y a écrit 2 sur 10, mais on est à l'avant-dernière question, je vous rassure. Alors, Calendly, c'est un outil, moi, qui me fait gagner, je pense, le plus de temps parmi tous. Si vous êtes commerciaux, vous avez forcément ce souci de je prends un rendez-vous et le prospect me pose un lapin. On appelle ça le no-show en anglais. C'est une perte de temps assez énorme, surtout si on doit se déplacer et que le prospect nous dit ah non, j'avais oublié, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde essaie d'améliorer. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je prends un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous sur place ou en visio, on va dire qu'au lieu de le mettre directement dans mon agenda, je le mets à travers Calendly, qui est un outil de prise de rendez-vous. Je mets le nom, le mail, le numéro de téléphone du prospect. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que ça va permettre? Déjà, une chose, c'est que ça va enregistrer cet agenda, cet rendez-vous directement dans mon CRM. Je n'ai pas besoin de le faire manuellement. Et en plus, ça va envoyer des rappels automatiques à mon prospect au bon moment que j'ai choisi. Le premier, c'est un SMS automatiquement dès le début qui dit « Votre rendez-vous est bien confirmé avec Alban Rogavert, telle date, telle heure ». Voilà, là-dessus, il a déjà inscrit dans sa tête parce qu'on vient de savoir au téléphone. Ensuite, là, 24 heures avant le rendez-vous, il envoie un petit mail avec une présentation, comme ça, il peut se renseigner un petit peu avant notre rendez-vous. 15 minutes avant, je lui envoie un mail en disant « Voici le lien du webinaire, du rendez-vous qu'on a Mais pris. » c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai fait ça pour le webinaire. Parce que... Voilà, eh ben, écoutez, vous êtes assez nombreux à être aujourd'hui là, ici sur ce webinaire. C'est fort probable que vous soyez beaucoup moins nombreux s'il n'y avait pas eu cet email de rappel. Ouais. C'est une efficacité forte et il faut vraiment s'adapter à son audience. Moi, sur toute mon expérience chez Sunday, j'ai eu 3 fois où des gens m'ont dit « Ah, mais c'est un petit peu trop ces emails de rappel, j'ai l'impression d'être harcelé. » Les autres fois, personne ne s'est plaint. En fait, je travaille avec des restaurateurs qui sont rarement sur leur téléphone, qui sont dans leur restaurant, dans le jus tout le temps. Et donc, c'est important de les rappeler parce qu'ils n'ont pas forcément cette habitude de prendre des rendez-vous en visio. Maintenant, si je travaille avec un client corporate, un client qui est dans un bureau, qui est toujours sur son agenda, c'est probable qu'il y ait moins ce souci-là. Et donc, vraiment s'adapter. Et les seules fois où les gens sont pleins, c'est justement des gens qui étaient plutôt dans des bureaux, pas des vrais restaurateurs, on va dire, sur le terrain. Et donc voilà, prendre ce temps-là. Un processus de 30 secondes, on avait cité, qui permet Ouais. de gagner des heures. Et du coup, une dernière question, est-ce que tu as un dernier mot? Je crois que tu parlais de l'équilibre vie Ouais. pro-vie perso, dont tu avais envie de parler un petit peu. Ouais, J'essaie de concentrer son efficacité. Ouais, j'en ai parlé un petit peu avec WhatsApp for Business, donc je vais me permettre de toucher un autre point. Tout ce dont on a parlé, là, l'idée, c'est vraiment de libérer du temps sur toute la partie qui n'est pas purement commerciale. Je suis face à mon prospect ou à mon client. En fait, je me permets de prendre du recul. Ce qui est important, c'est de se dire pourquoi est-ce que je gagne ce temps-là. Ce temps-là, ça peut être je fais la même chose avec moins de temps. Peut-être que j'ai envie de gagner 1 heure par jour et du coup rentrer à 17 heures plutôt qu'à 18 heures et me permettre de faire plus de sport, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a cette motivation-là ou est-ce que je suis prêt à mettre le même temps dans ma journée, mais à réussir à faire plus? C'est-à-dire que peut-être que sur ma journée de 8 heures, si je gagne 1 heure par jour, je vais pouvoir travailler en fait 1 heure de plus et avoir un rendez-vous de plus par jour. Et en fait, tout ça, tous ces gains de temps qu'on va chercher, hein, c'est des secondes, des minutes, mais à plein d'endroits différents. Ils vont me permettre de passer moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir passer beaucoup plus de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée qui vont permettre d'être meilleur et d'aller chercher une meilleure performance ou une meilleure relation, une meilleure gestion de compte. Chacun sa motivation, mais c'est bien de prendre ce recul et se demander pourquoi est-ce que je veux gagner du temps. Bah c'est super parce que moi, il m'a laissé pile le temps d'aller chercher un petit lien qui s'appelle du coup Up to Jobs que je vais pouvoir vous partager parce que j'ai vu qu'il y en avait certains d'entre vous qui confiaient être à la recherche d'un job de commercial ou autre. Donc, je suis allé vous quêter ça et je vais essayer de l'envoyer ici. Je réponds aussi à Sylvain qui dit que le webinaire est plutôt geek centré. Bon, j'essaie de ne pas utiliser d'anglicisme, donc je ne vais pas utiliser le mot geek. On va dire qu'il est très outil centré en tout cas. Et non pas geek, parce qu'on n'a pas donné que des outils digitaux. Je pense qu'on a aussi donné beaucoup de techniques d'organisation personnelle, comme le fait
de mettre beaucoup de plage et justement de pas trop se reposer sur cette technique-là, mais aussi d'avoir cet état d'esprit de vie pro et de vie perso, d'honnêteté envers soi-même. Donc, je pense qu'on a aussi parlé un petit peu plus d'organisation et de comportement individuel, mais je comprends très bien, Sylvain. Et en plus, on a beaucoup accentué les outils sur cette fin de webinar. Donc, je comprends d'autant plus le retour. Peut-être qu'au replay et au début du webinaire, tu pourras peut-être avoir accès à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. Ouais. Et je suis content que pour les autres, ça puisse donner, comme Sonia et Niki, des outils. Bon, en tout cas, vous m'avez l'air tous plutôt contents, donc ça fait plaisir. Je renvoie le lien au cas où pour les jobs. Et Jacqueline, j'entends encore votre retour sur le son. De rien, Sylvain. Pour le son, Jacqueline, j'espère que du coup, au niveau du replay, parce que je suis en train d'enregistrer là avec mon super portable Up2 le son du webinar, on va maintenant passer à vos questions en live. On a été un peu plus long que prévu, Ouais, hein. On a passé deux j'avais fois. promis à Alban que je l'inviterais à déjeuner à partir de midi et demi, mais du coup, je Et ne l'inviterai pas à déjeuner et ce ne sera pas à midi et demi. Non, je j'avais rigole. le vent qui gargouille, tu m'as promis un sushi. On a encore le temps. Donc, on va répondre à vos questions. Christophe, est-ce qu'il y aura un envoi général par mail d'un récapitulatif de ces outils? Je vais m'occuper de ça. Je me le note et je vous envoie ça, Christophe, pour le faire ensuite. Je comptais faire en sorte que dans le mail qui soit envoyé, il y aura non seulement un récapitulatif du PowerPoint, du PowerPoint des slides à travers le replay du webinar, mais aussi un accompagnement sur 100 outils que nous, on recommande. Je vous le redis, les outils, j'ai aucun intérêt à vous les recommander puisque moi, je les utilise tous gratuitement et c'est dans mon organisation personnelle. Mais on vous fera aussi un point pour ces outils-là à travers un petit mail. Je note juste le nom. Et voilà, si tu vois une question à laquelle tu as envie de répondre, Alban, n'hésite pas. Il y Je a- veux savoir le secret que vous utilisez pour plus vendre. Ah oui, ouais. Bah, toi, ça va être beaucoup d'orgas, beaucoup d'évitement des no-shows en soi, non? Ouais, je pense que, on va dire, on va dire ma faiblesse sur le relationnel au début, quand j'étais chez Sonel, j'étais pas le plus fort à ce niveau-là. J'ai pu la compenser par une organisation, une efficacité, ce qui faisait que je passais moins de temps sur les tâches un peu routines et que je avais plus de temps avec les prospects. Maintenant, mon petit secret, je sors de cette gestion des outils, mais j'ai vraiment, je pense, un bon partage à faire à ce niveau-là. C'est vraiment être soi-même en rendez-vous. Moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu être très structuré, très carré. Bonjour, je vous propose de faire le rendez-vous comme ça. Ouais. C'est bon, c'est des bonnes pratiques. Il faut être structuré pour bien gérer le rendez-vous. Mais ça m'a bridé sur la partie personnelle, on va dire. J'étais plus moi-même. J'étais un peu coincé. Et je pense que les prospects se disaient, bah oui, bah, Alban, bah, c'est un commercial. Voilà. Ils se disaient opinion neutre de moi, ce qui est probablement moins bon qu'un opinion mauvais parce que en fait, j'avais pas réussi à créer une belle relation avec la personne. Et de plus en plus, j'ai essayé de, malgré, on va dire, mon côté un peu carré, mon côté structuré, être moi-même et passer un bon moment entre moi qui suis commercial et mon client, mais c'est juste deux personnes, deux humains qui discutent. Et on va dire que je me suis rendu compte que j'ai été meilleur en termes de conversion parce que les clients, les prospects choisissent de travailler avec toi pour le produit que tu leur vends, mais aussi pour ta personne. Ils font confiance à Alban. C'est Alban qui est une personne avec qui ils s'entendent bien, qui le considère comme un expert, enfin, en toute humilité, mais ils choisissent la personne en même temps que le produit. Donc voilà, tout ce dont on parle en termes d'organisation, d'efficacité, il ne faut pas oublier qu'au final, on parle avec deux humains et que c'est important d'être sympa, de discuter, de sourire. Et c'est comme ça que les gens vont choisir de travailler avec vous. Moi, je suis d'accord avec Alban. Moi, je n'avais pas exactement le même souci que lui. Je pense que c'est en ce sens qu'on peut être complémentaire aussi pour ce webinaire. Mon organisation pouvait plutôt prêter justement à être problématique. Par contre, la chat, le relationnel était plutôt ma force. Je pense que vous pouvez... Ah, on a un petit bug caméra. J'espère que ça n'a pas bugué au niveau du son et que vous nous entendez toujours correctement. Vous me dites au niveau de la discussion si vous nous entendez toujours. OK, le son. Et ça va plutôt être la caméra. OK. Bon, je lui jette un petit coup d'œil en 2 secondes et juste elle s'est éteinte. Donc, s'il y a Alex à la technique qui m'entend, il n'hésite pas. Et sinon, c'est pas grave. Euh, je peux peut-être essayer de corriger ça juste ici. Tac.
Et voilà, vous nous voyez maintenant avec une nouvelle caméra et vous comprenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui trouvaient que le son était bon, pourquoi est-ce que le son était aussi bon. C'était grâce à ce micro de podcast, puisqu'on a aussi un podcast sur YouTube que je vous recommande chaudement. On est sur une webcam de haute qualité. Voilà, pour vous situer, elle est vraiment dans le clavier de mon ordinateur. Je continue à répondre à vos questions rapidement. J'ai répondu pour ChatGPT. J'ai envoyé un lien pour vous permettre de vous connecter à ChatGPT. J'ai vu qu'il y avait une question qui disait pourquoi est-ce que c'est aussi occupé. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur les outils qui peuvent en perdre certains qui sont vraiment liés à l'intelligence artificielle. Mais pour répondre à ça, Microsoft est en train d'essayer de racheter ChatGPT ou entamer les process pour le faire à cette heure. Et c'est un logiciel qui a beaucoup, beaucoup de requêtes, puisque ça a attiré des millions et des millions de personnes sur les dernières semaines. On en parle énormément. La preuve, on vous en parle aujourd'hui et on va tous contribuer à finalement prolonger le phénomène au lieu de l'endiguer. Et pour répondre à Rania et pour terminer avant que les images se soient coupées, du coup, moi, j'avais plutôt un problème d'organisation et l'aérationnel était bon, mais pour réussir à encore plus vendre, la posture d'expert et se mettre dans une écoute très active, où là, je fais attention à la caméra, pour se mettre dans une écoute très active et réussir à remporter une vente, c'est aussi qualifier bien ses clients, savoir qu'on peut leur vendre, pas être dans la désillusion et les écouter extrêmement bien. Mais je m'y connais un petit peu moins qu'Alban, donc je vais surtout le laisser répondre. C'est plutôt mon son de cloche. Nabil nous demandait, parce que du coup, je lis les questions qui ont été le plus upvotées sur l'espace. Donc, vous pouvez upvoter, c'est voter avec le pouce bleu qui est en bas à gauche des questions. Donc, on va répondre et je vais citer à Alban toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on a pu choisir toutes les applications citées au début du webinaire? Donc ça va être un peu plus pour moi, mais comment toi, tu as pu choisir tes outils? Est-ce par comparatif, par test? Comment bien utiliser ChatGPT en tant que commercial? Je pense que tu vas confirmer. Mais alors moi, c'est en ayant un problème, en me disant, tiens, il existe peut-être une solution. Par exemple, en me disant, tiens, je ne fais que recopier mes modèles de mail. Je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être une solution. J'ai tapé manager mail sur Google et je suis tombé sur un super module de mail, Mixmax, dont je parlais un peu plus tôt, qui permet d'envoyer ces mails et de regarder quand est-ce qu'ils ont été ouverts, etc. J'imagine que pour toi, c'est pareil. Ouais, au début du webinaire, tu as fait un formulaire qui demandait trouver le temps de s'organiser. Pour moi, le temps, il se prend et du coup, je pense que les outils sont vraiment faciles à dispo, ils sont gratuits pour la plupart, ils sont hyper faciles à mettre en place parce que Chrome, c'est un outil que le monde entier utilise, donc il y a plein de ressources pour s'améliorer. Donc, il faut juste s'arrêter 2 minutes, se renseigner, activer les différents outils. Il y a plein de ressources en ligne. Honnêtement, je n'ai pas de réponse magique, mais il y a plus qu'à, quoi. Il suffit de prendre ce temps-là. Et on nous a demandé, c'est Fanny qui demandait ça assez tardivement dans le webinaire, donc je suis content qu'elle ait pu avoir des votes sur sa question. Sur quel outil as-tu créé ton formulaire de fin de journée? Donc, je répète, donc, moi, j'envoie un compte rendu du jour en fin de journée, donc qui permet à moi de faire un peu le point de ce que j'ai fait et à mon manager et à mes collègues de voir ce que j'ai fait et de me donner du feedback, me dire, ah ben tiens, c'est marrant, j'avais déjà parlé à cette personne il y a un an, tu devrais essayer ça. Voilà. C'est un compte rendu assez classique et je le fais sur Slack. Donc Slack, on a un canal spécifique pour les commerciaux en France. Et tous les soirs, chaque commerciaux fait son compte rendu du jour. Et donc, il y a une fonctionnalité sur Slack pour créer un formulaire. Je crois que ça s'appelle Workflow, il me semble. Et je l'ai créé vraiment en 2 secondes. Tu peux mettre les questions. Est-ce que c'est une réponse par choix? Est-ce que c'est une réponse courte, une réponse longue? Pareil, là-dessus, il y a plein de ressources pour voir comment le faire. Vous tapez Slack, création de formulaire automatique. Il y a forcément la bonne ressource là-dessus. Mais voilà, ça vraiment là-dessus, c'est incroyable. Je me rends compte, mes collègues, s'ils m'écoutent, ils ne vont pas être contents, mais ils prennent encore le temps de copier-coller ce qu'ils ont fait la veille. Et je pense que ça leur fait perdre 1 à 2 minutes par jour. Et en fait, c'est assez significatif. Ouais, c'est énorme. C'est ce que je vous disais plus tôt, c'est 70% de son temps à passer à faire autre chose que vendre et 3 heures par semaine, par exemple, à trouver un document. Ouais. Ce n'est pas exactement l'exemple, mais ça peut aider. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, et je trouve le commentaire vraiment plaisant et amusant, puisqu'on a utilisateur de Zoom qui nous demande, peux-tu revenir sur l'outil Le Chat? Je ne connais pas l'orthographe surtout. Je vais saisir la réponse à l'écrit. Je vais mettre Lucha, donc avec un U en fait, mais moi je le prononce Lucha, et Casper, désolé de l'avoir prononcé
prononcer de manière moins claire, ce qui sont 2 modules qui permettent de trouver tout simplement des contacts et les adresses email de ces contacts ou les numéros de téléphone sur LinkedIn. Voilà. Et je commence à me dire que ma webcam est plutôt nette, hein, Alban, en vrai. Mais c'est juste qu'en fait, on voit, je pense, l'intérieur de nos narines. Ouais. Donc, j'espère que tu as les narines assez Heureusement propres. que c'est avant le déjeuner, comme ça, pas de double menton De salade d'entre ou les je ne dents. sais pas quoi. Donc, pensez-vous que le rappel automatique via Calendly est approprié pour de la vente B2C? Oui, je pense, oui. Moi, je pense que c'est approprié pour tout, en fait. Doctolib, quand on prend un rendez-vous chez le médecin, ils envoient par mail et un petit SMS et dans l'appli un petit rappel de rendez-vous. Et je suis sûr que les médecins sont ravis parce que ça réduit le no-show dont on a parlé, les lapins Ouais. pour les rendez-vous. On a interrogé Laurent Sarfati, qui est l'ancien Head of Sales de Doctolib, sur le podcast Up2 qui s'appelle Vive la vente, que vous pouvez retrouver sur Spotify, etc., qui s'adresse un peu plus aux directeurs commerciaux qui nous écoutent, mais ça peut être assez utile. Et lui, justement, disait que l'automatisation de ces genres de rappels, que ce soit via Calendly ou toute autre chose, ça peut vraiment être utile pour tout. Par exemple, quand vous avez des routines chez vous de vous lever et, je ne sais pas, par exemple, d'allumer la radio et la bouilloire le matin, bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. Dès que vous captez dès que vous comprenez que vous avez des répétitions de tâches, d'opérations à faire, ça peut vous aider à automatiser ces répétitions-là. Par exemple, quand je me lève chez moi, ça va automatiquement ouvrir les volets et mettre la température à tel degré et allumer la douche. Voilà, c'est un peu inspecteur gadget et très peu contextuel ce que je vous dis, mais là où c'est contextuel, c'est comme Alban le disait, une fois qu'il a passé un appel, il y a un SMS automatique, le rendez-vous se fait et il a toujours des reminders. Et je vois qu'il a vu une question. Ouais, une question qui me paraît pertinente tout en bas. C'est carrément plus bas. Il y en a beaucoup des questions. Ouais, il y a beaucoup de questions, hein. Ah, On en a une soixantaine à traiter, je vous rassure, on ne va pas toutes les traiter. On terminera le webinaire vers 12h45, carrément plus tard que prévu. Je C'était ferai... une personne qui disait être senior et être nouveau dans le métier commercial. Ah, Et donc, c'est voilà. peut-être ça, ouais. Ah oui, c'est Lilia qui avait mis d'autres commentaires. Ouais. Ça me paraît important comme question. Je pense qu'il faut commencer à un niveau, au tout début. Le CTRL-C, le CTRL-V, au lieu de faire clic droit, copier, clic droit, coller. On le connaît tous, celui-là. C'est la base. Et en fait, c'est en prenant cette habitude de changer sa manière de travailler qu'on va rentrer dans cette mentalité où je m'arrête, j'optimise un petit peu mon travail pour gagner du temps au fur et à mesure. Il y a une analyse qui avait été faite sur le navigateur des gens. Ils se sont rendus compte que les gens qui utilisaient Chrome ou Mozilla Firefox étaient en général plus efficaces que ceux qui utilisaient Safari ou Internet Explorer, Edge. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui ont pris du temps pour changer de navigateur, c'est ces gens qui ont cette mentalité de remettre en cause leur fonctionnement, s'améliorer au quotidien, et donc des gens qui sont plus efficaces. Donc, commencez par des choses basiques, changez votre navigateur à Chrome. Chrome est fait pour être plus efficace. Voilà, faites les premiers pas et ça va vous rentrer dans cette mentalité qui va faire que après vous allez pouvoir être des rockstars à aller chercher vraiment des automatismes hyper précis, des IFTTT dont tu as parlé toi, Étienne. Ça, c'est du haut niveau en fait. Mais si on commence avec la base, au fur et à mesure, on va pouvoir monter en compétence, on va dire. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a ce côté-là d'être très progressif. Je vous remets le lien pour ceux d'entre vous qui sont en train de chercher un nouveau poste ou toute autre chose. Je vous remets le lien. Donc, il s'affiche dans la discussion là maintenant. C'est un peu difficile de vous faire voir un message parmi d'autres parce qu'il n'y a pas le moyen d'épingler malheureusement un message. Mais voilà, j'essaye de vous mettre ça au maximum et de vous permettre de cliquer dessus. On va regarder encore quelques questions. Ça, on y avait répondu. Et aussi, Comment mieux utiliser ChatGPT en tant que commercial? J'y ai répondu également, je vais le redire, c'est pour vous permettre de trouver des arguments à l'écrit. C'est un peu comme un moteur de recherche personnalisé. Donc, c'est très pratique pour pouvoir, je ne sais pas, trouver des nouveaux arguments ou des nouvelles choses auxquelles contribuer. Et là-dessus, je dirais que ChatGPT aujourd'hui, personne ne le comprend parfaitement. C'est encore tout nouveau. C'est vraiment le bout du bout. Il va y avoir sûrement plein de... ChatGPT va être utilisé pour faire plein de petites applications plus précises à un usage plus concret. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir plein d'outils qui vont utiliser ChatGPT
pour les commerciaux. Moi, aujourd'hui, je ne me renseigne pas là-dessus. Je pense qu'il faut juste garder une oreille attentive et voir ce qui se développe et tester, parce que c'est sûr que ça va faire partie de notre quotidien de commerciaux demain. Donc, autant être parmi les premiers et se renseigner un petit peu, voir ce qui se passe. Mais je pense que c'est pas… aujourd'hui, c'est encore tout nouveau, quoi. Génial. Merci Alban, qui a parfaitement répondu. J'essaie de continuer à trouver des questions qu'elle n'en a pas répondu, des idées de CRM gratuits, à part Excel, hein, je pense. Est-ce que tu en as, toi, ou pas? Je pense qu'en effet, il y a des CRM qui ont des versions Pipedrive ou HubSpot. Je me demande s'ils ont des versions très basiques gratuites. Mhm. Et pareil, hein, moi, voilà, je pense il y a plein de ressources en ligne pour trouver des CRM gratuits. J'en ai pas en tête, j'avoue. Moi, je crois que Salesforce, HubSpot propose des versions gratuites, mais c'est souvent des machines commerciales qui sont Ouais. derrière ces entreprises-là. Donc, l'idéal, si vous avez besoin d'avoir un CRM à votre niveau, de manière très accessible, très personnalisable et vraiment hyper proche, n'hésitez pas à vraiment commencer à tenir un Excel et ensuite, ça vous donnera tous les arguments nécessaires pour, auprès de votre hiérarchie, s'il y a argumenter la nécessité d'obtenir un CRM. Je remercie aussi Anissé qui déjà Ouais. interagissait beaucoup dans le webinaire, mais a mis et a eu la gentillesse de mettre beaucoup d'outils très pratiques et des raccourcis assez pratiques. Je crois que mon préféré n'y est pas, donc je vais me permettre de le citer parce que c'est toujours amusant. Mon raccourci sur ordinateur préféré, pour ceux qui ont Windows, c'est CTRL, Maj et T. Ça vous permettra de rouvrir l'onglet que vous venez de fermer. Donc si vous avez, Ah, si vous avez fermé un, eh ben, je le connaissais pas. ah bah, je suis C'est content. parfait. Là, je l'ai bluffé. Et du coup, vous pourrez peut-être, si vous avez fermé un onglet par inadvertance, le rouvrir immédiatement. Donc, ça peut être assez pratique. On continue à regarder un peu vos questions. Et on va s'arrêter après, hein. On va prendre plus de questions après. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a d'autres qui demandent encore où est-ce qu'ils peuvent trouver le lien pour Up2Jobs. Du coup, notre plateforme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres de fonctions de commerciaux qui vous permettront non seulement de trouver un job aligné avec vos besoins, mais aussi d'interagir avec nos TA probablement qui sont là pour placer de super missions auprès de nos super clients. Donc, n'hésitez pas à checker ce lien. Ouais, je voyais qu'on nous demande s'il y a plus pratique, comment tu snoozes. Moi, j'utilise Gmail et donc le snooze, c'est quand on ouvre un mail, c'est parmi les petits boutons, les petites options en haut et ça te permet de choisir est-ce que je veux que ce email réapparaisse dans quelques heures, demain matin, la semaine prochaine. Et c'est une bonne façon de trier ces mails et d'éviter d'avoir une liste de mails non traités qui s'accumule et qui fait peur et au final, on ne la traite pas. Et je vais traiter une dernière question avant de pouvoir vous quitter et vous laisser avec le replay qui sera disponible sur YouTube qu'on vous enverra par mail. Je vous laisse avec une dernière question. Vous pouvez nous dire l'adresse pour l'emploi-vente senior. Florence qui nous demandait ça. Je sais que pour les plus de 55 ans, c'est en moyenne 25% plus difficile de trouver un métier de commercial en ce moment, puisque je prépare un prochain webinar d'ores et déjà. Et du coup, Florence, pour vous répondre, je vous ai mis le lien de Up2Jobs. Vous pourrez taper senior, mais aussi commercial expérimenté pour trouver un petit peu plus de détails sur les offres d'emploi qui sont situées. Et je vous dis un peu merci. Je profite de vos messages parce que j'aime bien les fins de webinaire où vous pouvez nous donner un petit peu un feedback via le chat. Je vous remercie. Merci Stéphane. Merci Sylvie d'être resté jusqu'à la fin. Je renvoie le lien juste en dessous de votre commentaire, Sylvie. Vous pouvez regarder. Ce ne sera pas le lien senior en tant que tel, c'est le lien de la plateforme générale. Et vous pouvez ensuite trouver encore plus d'offres d'emploi et qui peuvent être du coup avec ce que vous recherchez juste au-dessus. De rien, Rosenlong, on va continuer, même si ce sera peut-être pas Alban pour la prochaine masterclass, puisque je Ah change. ouais. Ouais, je change tous les mois. C'est un véritable abonnement et ce sera encore quelqu'un que je connais. Et on parlera dans la prochaine masterclass. Attention, c'est une information teasing. Pour la prochaine masterclass, nous parlerons de vente complexe et de cycle de vente long avec pour le moment une intervenante, notre première intervenante sur le format des masterclass qui nous vient de SAP. Voilà, donc je ne promets rien, mais c'est le plan pour le moment. Donc ça c'est très probable, on est très avancé. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc Paul-Étienne Chardonnay, ou même poser des questions à Alban Van Gaver si nécessaire sur LinkedIn pour me dire, en tout cas à titre individuel, s'il y a d'autres masterclass sur des thèmes qui pourraient vous plaire. Par exemple, réussir son appel du premier coup, envoyer le bon mail. C'est tout autant de thèmes que je pouvais avoir en idée, donc n'hésitez pas.
Et je suis vraiment content que ça ait pu être inspirant ou que ça a aidé certains d'entre vous. Et Sylvie, j'essaie de retenir un petit peu votre nom pour retrouver le lien par mail. Je regarderai si je peux vous retrouver dans notre base d'email et vous envoyer ça. Mais je peux même vous répondre dans le chat, c'est génial. Ok, donc j'ai pu vous répondre dans le chat. J'espère que vous aurez accès à ça. Et sur ce, je vous dis à tous au revoir. Merci beaucoup, beaucoup pour vos messages et à ceux qui disent bon appétit. On a vos emails de toute façon sur la masterclass. Donc, le replay du webinar sera vraiment envoyé à tous et je remettrai si besoin le lien de Up2Jobs dans le chat. Voilà, on est sur nos derniers messages. Bon appétit à tous. Alban, je te laisse tirer peut-être le rideau de fin. Ouais, un grand, grand merci. Moi, c'était un bel exercice pour moi. Si vous avez du feedback, je suis très preneur. Et j'espère, voilà, si vous devez retenir une chose, c'est vraiment cette logique d'investissement. Arrêtez-vous aujourd'hui 2 minutes et dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps demain. Et je vous promets que ça vaut le coup. Voilà, merci à tous. Je vais couper la vidéo et on se dit à la prochaine. Je crois que ce sera le 22 février, la prochaine masterclass. Merci beaucoup à ceux d'entre vous que je reconnais, à Anthony aussi, à Mumbere, à Sylvie, à plein d'autres pour toutes leurs questions. J'ai vu qu'il y avait aussi Fanny qui était contente d'avoir une réponse à la question. Donc merci beaucoup et à bientôt.